Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit partage sur comment ça se passe quand on écoute sa petite voix. Alors c'est pas toujours un exercice facile, parfois j'y arrive pas non plus. Et en fait je vais vous partager ce qui m'est arrivé hier. Donc en ce moment j'accompagne un enfant qui vient d'être diagnostiqué TSA, donc trouble autistique. La maman le savait déjà, le ressentait, comme quoi en tant que maman, notre instinct ne nous trompe pas, donc j'avais envie d'appuyer là-dessus. Et en fait, avant de partir pour la séance, je sentais, alors déjà je ne sais jamais comment va se passer une séance, et ça, merci à cet enfant, parce que c'est juste génial. Il m'amène à rassembler toutes les parts de moi pour tout simplement pour l'accompagner au mieux, et il m'emmène sur des chemins où j'ai l'habitude d'aller, mais pas forcément en accompagnement scolaire, quoi. Donc voilà. Et hier, avant de partir pour ma séance, ma petite voix m'a dit « Prends tes pierres ». Alors là, le mental qui se met dessus, pourquoi je prendrais mes pierres? C'est pas une séance de massage ou de magnétisme. Bon, ok. Et puis je dis si, allez, prends tes pierres. Donc je vais prendre mes pierres. Et au dernier moment, ça me dit prends ta grosse pierre. Ok. Donc, la plus grosse que j'ai, dont on m'a fait cadeau. Et puis je m'en vais à la séance. Et là j'arrive et l'enfant est en pleine crise. Voilà. Donc je demande à la maman de sortir parce que en tant que maman, quand on est face à un enfant en crise, on peut vite s'épuiser. On le voit quand on a un nouveau-né qui pleure dans nos bras, où on a tout fait, on s'est assuré qu'il était en sécurité, qu'il avait mangé, qu'il était propre et qu'il continue de brailler. Au bout d'un moment, nous en tant que parents, on est fatigués. Et il suffit qu'il y ait un conjoint ou un grand-parent qui arrive et qui lui est calme, détendu, il prend l'enfant et l'enfant peut se calmer. Ça ne marche pas à tous les coups, mais il peut. Donc voilà, donc j'ai demandé, j'ai laissé faire et puis je suis allée avec ma trousse à outils habituelle proposer différentes choses. Donc proposer de dessiner sa colère et ce qu'il traversait. Je lui ai proposé ensuite avec un alphabet d'écrire des mots et tous les mots qui lui passaient par là, de ne pas mettre de filtre. Donc ça, il n'a pas adhéré non plus. Et puis au bout d'un moment, je lui ai apporté les pierres, je dis voilà, s'il y en a une qui te parle, tu la prends. Et donc là, il n'a pas forcément adhéré. Et moi, j'avais ma pierre à moi. Et donc, j'étais dans le recentrage, vraiment je vais l'accompagner au mieux que je peux. Donc vraiment, j'ai utilisé là tout ce que j'utilise habituellement pour me centrer en massage, en magnétisme. C'est-à-dire la respiration, j'avais ma pierre dans mes mains et je demandais vraiment qu'on m'accompagne. Et je sentais cet enfant se calmer et puis à un moment donné, je me suis mise à chanter parce que ça peut m'arriver en massage, en magnétisme de chanter. Et en fait, plus tard, j'ai appris par sa maman que quand il était en crise, il pouvait, pour se décharger, se mettre dans une bulle audio, enfin acoustique, je ne sais pas comment le dire. Il faisait des cris, des chants, il chantait des sons. Et en fait, je pense, en tout cas c'est mon ressenti, que cet enfant adhère parce que en fait je lui montre déjà toutes les facettes de moi qui sont multiples, que je suis authentique, que je ne le juge pas, que sa maman m'a dit qui me semblait étonnant, parce que non, on ne juge pas un enfant, il est là avec ses difficultés, il fait du mieux qu'il peut, il n'est pas là pour nous emmerder, il est là pour vivre ce qu'il traverse. Et donc parce qu'il n'y a pas de jugement et parce qu'il se dit tiens, finalement je suis peut-être pas si déjantée, j'ai pas envie de mettre le mot fou, mais c'est un peu ça en fait. À chaque fois que je lui montre une part de moi, il se dit tiens, je suis pas si différent des autres, voilà. Après, ce que j'aime lui dire, c'est qu'on est tous différents et en même temps tous semblables, et dans nos similitudes, on est tous uniques.
Donc voilà. Et j'avais envie de vous partager ça parce que je me suis dit merci ma petite voix, merci de m'avoir fait primer pierre qui m'ont servi un petit peu par la suite. J'ai pu les montrer tranquillement au moment où c'était posé, plus calme. Merci à cet enfant et à ses parents de me faire confiance et puis de me permettre voilà, de montrer des parts de moi que je n'aurais pas forcément osé montrer parce qu'on cloisonne. Bon, ben, je suis là pour accompagner scolairement, je suis là pour accompagner l'adulte, je suis là pour un massage. Et en fait, non, il n'y a pas à cloisonner en fait. Tout ce qui nous compose est là et on peut très bien amener ce qui nous compose dans toutes nos séances et dans tous nos accompagnements. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de plaisir hier à partager ça, à vivre ça en fait, et à me dire bah, heureusement que j'ai écouté, que j'ai pris mes pierres, et heureusement que j'ai été centrée, et heureusement, voilà, tout ce que j'ai fait sans y mettre de mental en fait, tout ce que j'ai fait intuitivement, ça a fonctionné, ça a permis de calmer et de se mettre au travail. J'aime pas ce mot travail, mais bon. D'ailleurs l'enfant me disait il y a des devoirs à faire, il y a des devoirs à faire, non. D'abord tu te calmes et s'il faut 1h30 le temps de mon accompagnement pour te calmer, ben, ce sera ok. Et je pense que ça il le ressent aussi, c'est-à-dire que même si j'interviens chez lui pour l'accompagner scolairement, je crois qu'il sent, qu'il a compris que moi le but c'était qu'il se sente bien dans sa scolarité et de lui donner des outils et des clés pour gérer au mieux son stress et puis tout ce qu'il traverse tout simplement. Voilà, sachant que pour un enfant ayant autiste ou ayant des troubles autistiques, alors vous savez que j'aime pas les cases, les étiquettes, j'aime sortir justement de ces cases dans lesquelles on nous met. Et je sais plus où je voulais en venir, oui, sachant que pour un enfant avec des troubles autistiques, c'est très compliqué pour lui de se connecter à ses émotions. Il est traversé par énormément d'émotions et en même temps il ne peut pas les identifier. Il y a des choses qui ne sont pas connectées pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'il traverse. Donc voilà, donc c'est aussi un petit challenge pour moi de l'aider à ça. Voilà, j'espère que ça vous aura donné l'exemple en fait de j'ai envie de m'écouter de plus en plus souvent parce que quand je vois ça je dis waouh, j'ai bien fait de m'écouter quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.